Salut, c'est Jean, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation test d'un produit envoyé par la boutique Banggood de la marque Blitzwolf. C'est quoi? C'est un écran portable, le modèle BW, le PCM3, avec une résolution de 1920 par 1080. Il fait 15,6 pouces, écran TFT LCD. On va voir tout ça, ce que ça donne, et franchement, c'est assez bluffant. En plus, on peut faire pas mal de choses avec. Dans la boîte, on y retrouve une notice d'utilisation. Voilà, mais il n'y a rien de compliqué à utiliser. Et après, ici dedans, normalement, j'ai tout sorti. Je vais vous montrer tout ce qu'il y avait. Ouais, j'ai tout sorti de là. Je vais vous montrer tout ce qu'on avait dans cette boîte. Donc, dans cette boîte, on y retrouve quoi? Un câble double type C, double USB type C. On y retrouve un câble USB type C pour le brancher à l'alimentation qui est ici. Donc il faudra passer par un chargeur secteur en prise FR. Pourquoi pas comme ceci. Donc on a ça, on a ça, on a un câble HDMI. Donc ça, c'est toute la partie câblage. On y retrouvera une télécommande. Alors une télécommande qui fait un petit peu cheap, mais bon, elle est là juste pour, voilà. Elle fonctionne, elle y est, c'est cool. Et on y retrouve bien évidemment ici notre écran Blitzwolf. Alors je vais enlever dessus parce qu'on a également aussi une flip cover avec. Je vais vous la montrer. Une flip cover qui servira également, vous allez voir, de trépied et de protection d'écran. Donc ça, très très bien. On va se pousser un petit peu la boîte. Voilà, ça nous fait un peu d'ombre tout ça. Et donc ici, on a notre écran Blitzwolf de 15,6 pouces en Full HD 1080 1920 IPS. Ici, on y retrouve le logo Blitzwolf. Ici, ça va être le port pour l'infrarouge pour la télécommande. C'est de l'alu, effet alu brossé. Donc, je pense que c'est juste magnifique. Les bordures d'écran sont assez fines, comme vous pouvez le voir ici. Sur le bas, ici, on y retrouve deux petits patins de chaque côté. Des petits patins caoutchouc. Sur la partie gauche, ici, on y retrouvera une HDMI, un type C, deux types C. Donc, il y en a un pour l'alimentation, un autre qui nous servira, vous verrez, à brancher la Switch, par exemple, ou un smartphone. Donc, attention, par contre, ils ne sont pas tous pris en charge. Un jack 3.5 ici. Derrière, on y retrouvera ici les haut-parleurs. On y retrouvera le détail de nos connectiques, donc avec l'HDMI, le type C. Il nous montre bien ici, c'est la batterie et pour le casque. De l'autre côté, on y retrouvera aussi un USB. Ici, moins, plus et alimentation qui correspondent donc au bouton qu'on a sur le côté droit pour la navigation. Si on ne veut pas servir de la télécommande. Et l'USB 3.0 ici. Donc un écran après qui est relativement fin. Donc à part sur la partie basse, mais bon, ça reste quand même vraiment fin. Et après sur la partie haute, un écran qui est vraiment très très fin et très très bien. Alors ici on y retrouve notre flip cover qui va venir tout simplement, hop, s'aimanter derrière. Franchement c'est très très bien foutu. Donc on peut ici comme ça, y protéger notre écran. Et quand on le passe par derrière, ça viendra s'aimanter comme ceci. Et on pourra le poser comme cela. Mais franchement, c'est très très ingénieux. Vous voyez, super pratique. D'une part, ça s'aimante, voilà, il n'y a pas de clips, il n'y a rien. Ça fonctionne comme ça. Allez, on se le branche, on va commencer les premiers tests. Donc on a dit en sortie
On a du type C, de l'HDMI, du jack, de l'USB 3. On a un son stéréo. C'est compatible Windows, Android, la Switch pour les PlayStation. Voilà, on a le flip cover et on a un petit aussi support trépied. Je sais pas où je l'ai mis. Un petit support plastique, hein, si on veut pas utiliser la flip cover, il y a possibilité. Ça fait 740 grammes, ça fait 355 par 224 par 9,5 et je vous l'allume tout de suite. Voilà, notre écran est alimenté. Ici, on peut le brancher sur l'alimentation secteur. On pourra même utiliser, comme là, ici, je l'ai branché, hop, à une batterie externe, tout simplement. Donc ça, c'est le côté pratique, le côté portable du PC. On pourra l'amener partout en vacances, pour la console, y brancher son téléphone, pour y regarder la télé ou autre. Franchement, ça, c'est super. Donc ici, on a notre télécommande. Ici, je l'éteins. Ici, je rappuie une fois. Je la rallume, tout simplement. On y aura les boutons ici, source, image, retour, paramètres, mute, et les boutons de navigation. Donc ici, elle me dit ouais, pas de signal. Non, attends. Parce que des fois, j'ai l'impression que la télécommande, elle est un petit peu... Là, c'est les sources. Donc là, ici, on voit les sources s'afficher. Type C, HDMI ou en automatique. Alors, on n'a pas de paramètres parce qu'il n'y a pas de source. Donc, on va s'y brancher de suite. On va commencer par une chose que j'aime bien. On va y brancher ici, par exemple, le Huawei. Un Huawei. De ceux qui sont compatibles comme sur les Samsung, avec les Samsung DeX. Hein. Hop. On va s'y brancher. Le Honor 30 Pro, alors attention, comme je vous l'ai dit, c'est compatible. Par exemple, les Samsung, ça va fonctionner. Huawei Honor, ça fonctionne. J'ai essayé Meizu, ça marche pas. Xiaomi, ça marche pas. Ils sont pas compatibles MHL. Alors, j'ai même essayé avec un câble MHL en HDMI, ça fonctionne pas. Donc, tous les téléphones ne sont pas pris en charge. Ça, c'est un petit peu dommage. Hop là. Donc, j'y branche le téléphone. On voit qu'il est déjà directement détecté. Il est sur mon écran de verrouillage ici. Donc, je vais le déverrouiller. Voilà. Donc là, on voit qu'il nous reproduit directement notre téléphone ici. Et c'est méga fluide. On va se monter un peu la lumière. Donc là, maintenant, j'ai accès à mes paramètres. Je vais aller dans luminosité. Et on va la monter jusqu'à 10 à fond. Donc après, on a ici donc la luminosité. On aura le contraste. On pourra se régler ici le contraste. Je vais vous zoomer un petit peu. Comme ça, on va aller voir ça. Donc là, on a le contraste. Attends, je repars ici. La luminosité, le contraste. Le mode scène, donc on pourra choisir mode jeu, mode film, mode vidéo, mode vivide et un mode utilisateur. On repassera en mode standard. On a le mode DCR, on aura la netteté. Si je repars à gauche, ici, on aura les températures de couleur. On aura la saturation, les faibles lumières bleues, le PCM. On aura le réglage du son avec le volume ou le mode muet. On aura ici la langue sur laquelle on pourra mettre le français. On pourra faire la rotation d'image, l'HDR en automatique ou non. Et ici, la configuration de l'entrée en automatique type C ou HDMI. Il vaudra mieux laisser en automatique. Voilà, là on voit qu'on est branché. En type C, il nous dit la résolution, hop là, 1920-1080, 60 Hz, port type C. Donc voilà pour les paramètres. Et après, on aura accès aussi sur le côté, bien évidemment. Donc voilà, là j'ai branché le Honor. Mode téléphone. Ce qu'il y a de bien, voilà, après avec le Honor, c'est qu'on peut passer en mode bureau avec Magic Desktop. Ça, c'est très bien. Et donc à ce moment-là, notre téléphone nous sert de souris. Vous voyez, la petite souris, elle se balade à gauche, là. Je clique, j'ouvre des menus. On peut ouvrir ici, agrandir. Donc là, je ne vais pas faire une vidéo sur le Magic Desktop. Mais voilà, l'option. Là, on se retrouve avec un très bel écran. Luminosité à fond, par exemple. On se retrouve avec un très bel écran et on peut aller naviguer avec son téléphone ou autre. Après, on va se faire un petit jeu sur la Switch. Hop, par exemple, je vais ici. Mais par exemple, si je suis en mode comme ça, je pourrais pas taper. On va aller dans ma chaîne, par exemple.
Avec les deux doigts ici, je navigue. Hop. Ça rend super bien. L'autre avantage, c'est qu'on est tactile avec le téléphone. On a le retour tactile ici, vous voyez. Hop. Salut à tous, on se rejoint Là, je peux mettre pause. un nouveau test avec aujourd'hui le test du magnifique Reno. Ici, je peux baisser le son directement. Voilà. Hop. On peut faire en tactile tout ce qui est la partie téléphone. Donc ça, c'est super bien. C'est même intéressant. Vous voyez, je peux aller faire tout ce qu'on veut. C'est super bien. Et on va s'écouter un petit peu le son avec la vidéo de Seb. Donc là, je peux mettre en plein écran également. On va se mettre du son. C'est juste, mais bon, si tous les 6 mois ils changent, hein, Xiaomi fait pareil. Beaucoup de marques le font. C'est vrai que bon, on peut se demander l'intérêt sur ce genre de produit parce que vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de différence entre les deux modèles. C'est surtout design et sur quelques détails. Un téléphone qui vient de la boutique Trade in Shenzhen, comme d'habitude, je vous mettrai un lien d'achat. Ouais, c'est plutôt sympa. Téléphone que Très bien. pour l'instant, je garde pour moi parce que Donc ça, c'est la partie sur laquelle on peut brancher les téléphones. Et donc, vous pourrez faire ça avec les Samsung également. Hop, on va débrancher ça. Maintenant, on va se regarder la partie. Je vais y brancher, par exemple, une Switch. Donc la Switch, soit vous passerez par votre support, hein, par le support de la Switch ici, pour la faire brancher en HDMI sur le côté. Ou alors, vous allez pouvoir également y brancher directement le type C dessus. Il faut que je la rallume. Hop. On va se prendre les petites manettes. Attends, je ne l'ai pas allumé la Switch. Voilà. Hop, et ça se fait le basculement en automatique directement. Je vais vous donner un petit peu de recul. Voilà, et là, j'ai ma Switch de brancher. Et j'ai plus qu'à lancer le jeu. Ah, j'ai pas synchronisé cette manette, c'est bon. Vous voyez. Le petit jeu Lego. Alors là, en termes de luminosité, on est comment? Le volume. Ok. Et luminosité, on est à 10. Alors là, j'ai mes éclairages ici qui poussent. Mais franchement... ça marche très bien, c'est très fluide. Et les couleurs sont très bien. Ouais. Ça fonctionne parfaitement. Donc on pourra jouer tranquillement dessus. À la Switch. Allez. Donc voilà, après on peut y brancher également. Je peux vous montrer aussi. On va se brancher l'ordinateur dessus. Donc voilà, là j'ai branché un deuxième écran. Là j'ai marqué faire dupliquer. Hop. Donc là, c'est de dédoubler. Il faut que je voie après là, ici, dans Windows. Sélectionner l'affichage désiré ci-dessous. Désactiver. 150% mise à l'échelle, mode de l'écran. Dupliquer cet affichage. Étendre cet affichage. Voilà. Conserver ces paramètres. Conserver. C'est-à-dire que là, ici, hop là. Normalement, je peux amener
Non, je peux pas. Non, mais en fait, j'étais bon dans mes trucs. C'est juste qu'en fait, il fallait le mettre à droite. C'est ici à droite, en fait, qu'on part. Vous voyez? Donc, en fait, on peut, hop, comme ça, avoir un ordinateur à deux écrans. Donc, ça, c'est vraiment le top, franchement. J'ai jamais encore travaillé comme ça. Il faudrait, pourquoi pas tester. Ça fait deux espaces et tout. Franchement, je trouve ça assez sympa. Il faudrait que j'essaye ça un petit peu pour quand on travaille les montages et tout. Ça peut sûrement servir de travailler sur deux écrans. Donc ce sera testé. En tout cas, on a la possibilité de le faire avec cet écran Blitzwolf branché en HDMI. Ça, c'est super top. On voit que la luminosité est très très bonne. Donc ici, j'ai le petit PC portable, le Redmi Book en luminosité à fond. Ici, je suis à fond. On voit quand même après la différence. Il est quand même plus clair ici. Sur l'écran Blitzwolf, il y a une meilleure lumière. Voilà. En tout cas, voilà tout ce qu'il est possible de faire avec cet écran. Et donc après, notre connecteur ici USB 3, en branchant une souris, nous donnera accès à une souris. Donc on pourra y brancher aussi également un clavier après. Pour y pianoter, on se met un petit dongle ici avec clavier souris. On peut brancher notre téléphone qui se transforme en PC. Et après, on peut naviguer dans tout ce qu'on veut ici. Toutes nos applications internes et tout. Franchement, ça fonctionne très très bien. Voilà. On pourra aller sur Instagram, etc. On peut tout faire. On a notre niveau de batterie ici du téléphone. On aura toute notre interface. Voilà. Franchement, un écran assez polyvalent. On le retrouve à 158 € chez Banggood. On vous mettra un petit lien d'achat dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Et moi, je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!